toutes et à tous, bonsoir. Très heureuse de vous informer ce soir. Vous êtes sur Mandiko Télévision. Tout de suite, le sommaire. Un quatrième candidat de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo a annoncé à Kinshasa son désistement en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Il s'agit de Délice Sanga qui a décidé de se rallier derrière Moïse Katumbi après Franck Diongo, Seth Kikuni, Matata Pogno. La force de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, a entamé le dimanche 3 décembre son départ de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à 5 heures, heure locale, à destination de Nairobi. Et enfin, c'est ce lundi 4 décembre 2023 qu'a débuté la campagne électorale pour les candidats conseillers municipaux en République démocratique du Congo. En revanche, l'engouement semble moins au rendez-vous pour le scrutin communal. Encore une fois, bienvenue. Jugée inefficace, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, a décidé de ne pas renouveler le mandat et a commencé à quitter la RDC hier dimanche 3 décembre. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force régionale, qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais, a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. Viningali Junior pour plus de détails. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force régionale qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. Leur avion a décollé peu après 5 heures locales, c'est dimanche 3 décembre. Un porte-parole de l'EAC sur place a confirmé que l'appareil s'est rendu à Nairobi et n'emmenait que de militaires kenyans, mais n'a pas donné dans l'immédiat d'autres précisions sur la suite du retrait de la force. Les soldats kenyans avaient commencé à arriver à Goma en novembre 2022, environ un an après la résurgence dans le Nord Kivu de la rébellion du M23 qui, avec les soutiens du Rwanda, selon de nombreuses sources, ce qui Kigali dément, s'est emparé des vastes pans de la province. Les autorités congolaises avaient alors invité l'EAC à déployer sa force pour libérer des espaces conquis par les rebelles. Mais la population de la région et les gouvernements congolais se sont vite montrés très critiques vis-à-vis des troupes de l'EAC, leur reprochant, à l'exception de Burundi, d'y cohabiter avec les rebelles plutôt que de les contraindre à déposer les armes. À l'issue d'un sommet de l'EAC tenu le 25 novembre, l'organisation régionale a annoncé dans un communiqué que la RDC n'y renouvellerait pas le mandat de la force régionale au-delà du 8 décembre 2023. Ces départs des soldats kenyans intervient alors que des combats continuent d'opposer le M23 à l'armée congolaise, appuyée par des miliciens se présentant comme patriotes. Un soldat kenyan de la force régionale avait été tué le 24 octobre par des éclats d'obus. Outre la force de l'EAC, la mission de l'ONU, la MONUSCO, anciennement MONUC, est présente en RDC depuis 1999. Cette dernière se trouve elle aussi accusée d'inefficacité et Kinshasa demande son départ ordonné mais accéléré à partir de janvier 2024. La MONUSCO comprend environ 14 000 casques bleus déployés presque exclusivement dans l'est du pays. Le président de l'ECD, Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle du 20 décembre, a parcouru le week-end dernier les villes de Bunia, Ituri et Kalemi dans la province du Tanganyika, toujours dans le cadre de sa campagne électorale où il a attaqué le président sortant pour sa gestion caractérisée par les détournements des deniers publics. Et le dimanche 10 décembre prochain, le candidat numéro 21 est attendu à Kinshasa au stade de martyrs de la Pentecôte. Suivez. Quel mensonge vous avez entendu?
L'électoral entre en sa 3e semaine depuis son lancement. Le candidat présidentiel Martin Fayulu a poursuivi sans désemparer sa campagne électorale le dimanche 3 décembre. Il était dans la province du Tanganyika, dans la ville de Kalemi. Dans sa prise de parole, Martin Fayulu a invité la population à aller voter massivement le 20 décembre, tout en les appelant à la vigilance et à faire recours à l'article 64 de la Constitution au cas où leur victoire leur serait confisquée. Comme partout où il passait, le candidat numéro 21 s'est attaqué à Félix Tshisekedi, lui traitant d'être dangereux pour ces pays, pour tout ce qu'il dit précédemment lors de ses passages dans les autres contrées. Et il a demandé à l'assistance de ne pas voter tout simplement pour lui. Dans cette partie du pays, Martin Fayulu a aussi promis de sécuriser l'intégrité nationale et lutter contre le tribalisme. Bien avant, le samedi 2 décembre, Martin Fayulu était à Uvira et à Bunia, où il a fustigé la corruption et les vols entretenus des deniers publics en République démocratique du Congo. À Bunia, Martin Fayulu a assisté les déplacés du site des Kungonzi. L'on apprend également que Martin Fayulu sera le dimanche 10 décembre 2023 au stade de Martyr à Kinshasa. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe, a foulé l'espace du Grand Équateur en passant par la ville de Mbandaka. Katumbi a promis de relier toutes les villes du Grand Équateur et de construire tout l'espace. Suivez. Moïse Katumbi s'est plongé comme un poisson dans l'eau dès son arrivée dans la ville de Mbandaka. Accueilli à sa descente de son avion par un public séduit par sa personne, le candidat numéro 3 a surpris l'assistance en prenant un vélo à 2 roues pour couvrir la distance de l'aéroport jusqu'à son site de meeting. Moïse Katumbi a, dans son discours très critique, attaqué le sujet concernant les questions de nationalité avec le pouvoir. Balobi kamere aza Burundi bangote oyo pilato lingi mobali itwasa la musana oyo lokuta ya bango batendela yango. Le candidat numéro 3 a promis aux Mbandakais et Mbandakaises qu'il allait relier toutes les villes du Grand Équateur s'il était élu à la magistrature suprême de la RDC. Les Congolais, les Congolais, à cause de la musalawa, on peut pas bino électricité. Na kopesa bino électricité ngana ta moto alukutate na kosala banzela kina na gemena partout atala misala to kende kuna toyokana. Alors les lots besoin de banzela te. Comment est-ce que vous allez faire l'agriculture toyokana? Parce que président a lobby non bagogo bino opelia badolo wakatula go kabula mboka ngana go kabula mboka te. Toujours dans le même chapitre, le candidat numéro 4 à la présidentielle, Délice Sanga Ipungu, a finalement décidé de se rallier au candidat Moïse Katumbi pour lequel il s'efface et se désiste. Délice Sanga justifie ce choix dans cet élément de la rédaction. Suivez. Les champs du candidat Moïse Katumbi se renforcent davantage d'alliés. Après Augustin Matata-Mpogno, Seth Kikuni, Franck Diongo, qui ont désisté dans la course à la présidentielle de décembre 2023, voici les tours de Délice Sanga de se rallier derrière le candidat numéro 3. J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Quelles sont ces raisons? Le candidat Délice Sanga Ipungu Dja K5 s'en est exprimé. Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce,
par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Aussi, au-delà du scrutin présidentiel, vous qui croyez en notre projet, je vous demande de veiller également à ce que les garants de la refondation du Congo, candidats aux élections législatives et provinciales, bénéficient de votre soutien massif afin que nous constituions une force politique dans les cadres de nouvelles institutions en mesure de peser efficacement en faveur de la gouvernance et des réformes que nous appelons de tous nos vœux. Une chose est sûre, rien n'est encore gagné dans ce processus électoral qui dépasse, vu l'ampleur et les engagements sur le terrain, tous les précédents. Le climat tendu qui domine la campagne électorale ne présage pas un processus apaisé. Les discours de haine et de tribalisme propagés par la plupart des candidats ont interpellé certains chrétiens, dont la mission des veilleurs du comité interdiocésain qui en appelle à la tolérance et à la conscience de la paix. Suivez le message. Message de paix à l'occasion des élections qui approchent. Que rien et personne ne vous divise, nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 5. Frères et sœurs et bien-aimés, le 12 novembre dernier, le centre pastoral diocésain Chiloa, mon bureau technique de la pastorale d'ensemble, s'est adressé à vous pour vous donner des directives pratiques sur le processus électoral en cours dans notre pays. Dans cette même perspective, en ces débuts du temps de l'Avent, la mission de veilleurs et des veilleurs dont je suis investi m'impose le devoir de vous adresser un message de paix comme je l'ai fait en octobre 2018. En effet, ce processus électoral est une voie censée actuellement nous conduire vers la paix et le développement auquel nous aspirons de tous nos vœux. Peuple de Dieu, pacifique, hospitalier et mature, je vous invite à y adhérer massivement avec la volonté, la liberté, l'ingéniosité et le savoir-faire qui vous ont toujours caractérisé. Il vous reviendra donc de soutenir ce processus jusqu'à sa fin en opposant un refus catégorique à tout discours haineux, ségrégationniste et tribaliste. Une tension règne au sein de plusieurs états-majors politiques, notamment avec les questions qui concernent le fonds pour battre campagne et la démonstration de la géance politique. À l'IDPS, sur la question des fonds réclamés par certains membres, le secrétaire général Augustin Kabouya a condamné cette attitude qui révèle la véritable face cachée des uns lorsque, d'autre part, le professeur André Mbata, au cadre du parti, s'en est pris ouvertement à tous les candidats qui sont en campagne d'afficher tous les attributs du parti dans l'effigie et le numéro 20. Suivez tour à tour les deux personnalités. Tout ça, la calcule que chaque candidat va payer $3 000 pour qu'il ne battre la campagne. Tout qu'on s'est retrouvé dans des 80 millions de dollars. Mbongo ananani a copé ça yango. Et puis, Motema Madoba Tubazana yango. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Kambongo a pesi batu. Et ça processus ni. Potozo solo lana bango nyonso baute pa Kabila wana. Mais mingi ezaka ka stratégie ya banguna oyo balingi kokotsa biloko na se pour créer le mécontentement parmi nous. Comment yoko prétendre kozala candidat puisque caution bisonne to futelio
siko zolo bapona kosala campagne bisoto futelo lisusu. C'est-à-dire yo on prépare kelo comme côté. Il présente impérativement l'effigie de notre candidat, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui ne présente pas l'effigie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne devrait pas se prévaloir de la qualité des membres de l'Union sacrée de la nation. Et notre peuple doit être vigilant et nous communiquer. Si un candidat de l'Union sacrée de la nation, à côté de sa photo, n'a pas mis la photo du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat numéro 20, les candidats sont appelés à revoir leurs affiches. Parce que notre candidat, ce n'est pas un candidat à cacher comme les autres. Non. Nous avons un candidat qui a le bilan, un candidat qui représente le progrès de la RDC, alors que les autres, c'est la régression, c'est la déchéance de la RDC, c'est la décrépitude. Ceux qui veulent nous ramener à la case de départ, non, nous n'avons pas le temps pour cela. Toujours en RDC, le lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux en République démocratique du Congo débute ce lundi 4 décembre 2023 et prendra fin le lundi 18 décembre. Cette annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué rendu public hier dimanche 3 décembre. Suivez. Annoncé officiellement par la Commission électorale nationale indépendante des campagnes électorales des conseillers communaux, cette campagne se déployera exclusivement dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Elle prendra fin le lundi 18 décembre 2023 à minuit heure locale. Seuls les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser des réunions électorales. La CENI rappelle également que ces rassemblements peuvent se tenir librement, mais les organisateurs sont tenus d'assurer le bon déroulement de l'événement, notamment en maintenant l'ordre public et en respectant la loi. Ils ont la possibilité de solliciter l'assistance des agents de la police nationale congolaise. Concernant les conseillers communaux de chef-lieu des provinces, un total de 31 234 candidatures a été recensé, dont 17 663 hommes et 13 571 femmes, soit une proportion de 43,4%. Rappelons que le rôle du conseiller communal est d'une importance capitale. Il participe à l'élection des conseillers urbains et du bourgmestre. Il délibère sur une des multitudes de questions concernant l'intérêt communal telles que l'hygiène, l'éclairage, l'entretien des routes et l'autorisation de circulation. Le conseiller communal est également responsable de la mise en place des modalités d'application des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi. Il est également habilité à autoriser la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal ainsi qu'à coopérer avec d'autres communes limitrophes pour résoudre divers problèmes d'intérêt commun, planifier et programmer le développement communal. Une question se pose, qui est réellement le docteur Denis Mukwege, candidat numéro 15 à la présidentielle de décembre 2023? Marius Moubalama, communicateur de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN en sigle, plateforme politique qui soutient la candidature du docteur de Panzi. Suivez. Docteur Mukwege est l'un des candidats flexibles et prêts pour que l'opposition aujourd'hui ait un candidat commun en fait de battre convenablement le candidat de l'Union sacrée. En fait, nous, avec Denis Mukwege, nous avions envoyé aussi notre émissaire comme tous les autres candidats en Afrique du Sud à Pretoria. Et il y avait eu des discussions. Et à l'issue de cette discussion, il y a eu des mesures qui ont été prises afin que nous puissions, afin que les candidats à leur tour, à partir de Kinshasa, puissent désigner un candidat commun. Mais à la sortie de ce dialogue-là de Pretoria, certains candidats s'étaient déjà lancés en campagne et malheureusement, un autre candidat, Matata Pogno, s'était aussi désisté et prononcé en faveur de l'autre candidat avant que les autres ne se soient pas en fait, désignés. Ça veut dire que le candidat Moïse Katumbi a pris une fuite en avance avant que les autres candidats puissent, avant que tous les candidats puissent se mettre ensemble pour se désigner
leur candidature. Et par là, il faudrait comprendre que le même candidat Moïse Katumbi avait déjà des candidats fantômes au sein de l'opposition que lui-même avait créé. Pouvez-vous imaginer les candidats comme Franck Diongo, candidat président de la République, qui a aussi désisté en faveur de Moïse Katumbi, qui est aussi candidat député national sur la liste du regroupement de l'ensemble. Vous comprenez par là qu'il y avait eu déjà des fraudes, il y a de la malhonnêteté à la base, et le docteur Denis Mukwege ne peut pas vraiment se lier ou se rallier avec des gens qui sont déjà à la base malhonnêtes. Il faut être honnête pour travailler. La haine tribale qui domine la campagne électorale et l'intolérance des uns envers les autres a suscité la réaction du directeur de cabinet du président de la République, M. Guilan Nyembo, qui déplore les tristes incidents de Malemba Nkulu et l'instrumentalisation orchestrée par certains politiciens. Suivez M. Guilan Nyembo au micro de la rédaction. Ce qui est colère, c'est différent d'être fâché. Fâché, c'est l'expression de la colère. Donc je suis en désaccord total pour cette situation que je condamne et que je demande bien évidemment aux gens de ne pas se laisser prendre au piège. Le tribalisme, c'est une chose qu'on doit éradiquer dans notre pays. C'est une stupidité tout simplement parce que quand vous regardez les différents mélanges que nous avons dans notre pays, vous pouvez regarder dans votre propre famille, vous pouvez compter le nombre de personnes qui sont mariés avec d'autres tribus. C'est une stupidité de parler du tribalisme aujourd'hui. La seule raison du tribalisme aujourd'hui, c'est la pauvreté et la souffrance. Et c'est ça que nous devons résoudre. C'est ça, la cause. Nous devons attaquer parce que chacun veut se replier vers son frère, vers sa sœur, vers tout ce que vous voulez, parce qu'il veut posséder quelque chose qui appartient à son frère. Et nous devons régler les problèmes à la racine. Mais nous voulons dire à la population de ne jamais suivre, et je l'ai dit, au Tanganyika. Tous ceux qui amènent la guerre, qui amènent des troubles, la mésentente dans la communauté, il faut les bouter dehors. Ils n'ont pas leur place. C'est des gens qu'il faut comparer comme ceux de l'Est qui nous viennent avec la guerre. Les Kigali, les Kagame, c'est pareil. Nous n'en voulons pas dans notre pays parce que nous voulons des développements. Nous avons suffisamment souffert, nous avons suffisamment de morts pour en rajouter. Donc il faut à un certain moment que nous puissions passer à autre chose et permettre à notre pays d'aller. Rendons-nous présentement à Lubumbashi où l'accès au quartier Ewabora de la commune de Kampemba est très difficile. C'est à cause du délabrement très avancé de certaines grandes artères qui conduisent dans ce coin de la ville. Plusieurs avenues sont couvertes de nids de poules, des flaques d'eau stagnantes et la boue qui ne permettent pas aux véhicules et aux motos d'accéder facilement dans ce quartier. Les conducteurs des véhicules et les habitants du quartier se plaignent de cette situation. Suivez. Situé à proximité de l'aéroport international de Laluano dans la commune de Kampemba à Lubumbashi, le quartier Ewabora risque d'être enclavé si rien n'est fait pour réhabiliter les routes. Les avenues Nyembo, Arokarias, Dessinateur, qui sont toutes les principales voies d'accès dans ce quartier, sont impraticables. Pour accéder à son domicile ou aller à son lieu de travail, c'est devenu un casse-tête pour les usagers de la route ainsi que pour les résidents du quartier Ewabora. Pourtant, ces artères devaient faciliter l'accès des habitants de ce coin au centre-ville sans passer par la route de l'aéroport. L'impraticabilité de route au quartier Ewabora a poussé certains conducteurs à augmenter le prix de la course dans le bus pour se rendre dans ce quartier. Nous ne savons pas comment rouler sur cette route. On se dispute beaucoup avec les clients sur la tarification de la course sur ces tronçons. Quand tu lui demandes 1500 francs pour la course, des clients refusent et veulent payer 1000 francs congolais. Et nous aussi, nous ne nous retrouvons pas, voilà un peu la situation. La dégradation de route au quartier Ewabora préoccupe tout le monde, même les piétons. Qu'on puisse nous arranger cette route, elle est très délabrée. Ici, à ce niveau de la ville, la route ne peut pas être dans cet état. Qu'on vienne arranger cette route, cela fait 3 ans que cette route est dans cet état de délabrement très avancé. Que les autorités pensent à nous arranger cette route. Elle est tellement délabrée et l'endroit est devenu trop sale. Il n'y a même pas moyen de passer. Regardez l'état de la route. Il y a des sachets, des bouteilles plastiques, des déchets et beaucoup de désordre. Qu'on arrange cette route, mais nous avons espoir que nos autorités vont s'y pencher.
Les niveaux de délabrement de grandes routes d'accès au quartier Ewabora nécessitent une intervention d'urgence des services compétents dans un délai raisonnable. Si rien n'est fait, les habitants de ce coin de la ville de Lubumbashi auront du mal à atteindre leur domicile, surtout avec des fortes pluies qui sont attendues dans les jours à venir. À Kinshasa, encore un trophée de plus dans l'escarcelle de la directrice générale des Mondico Holding, nominée dans la catégorie de femmes actives de la première édition du prix Congolese Women Excellencia organisé par la Fondation Alpha Perla. Madame Julia Luhonga Mamba a reçu avec brio le week-end dernier un prix pour son expertise variée dans l'entrepreneuriat. C'était au cours d'une soirée haute en couleur à Hilton Hotel. Suivez. La masculinité positive demeure une perspective par laquelle l'engagement des hommes a été utilisé pour soutenir le mouvement le plus large pour l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir l'autonomisation de la femme. Cette perspective ne s'applique qu'aux femmes actives et capables de relever le défi tout en faisant la promotion de la beauté intérieure différente de toutes sortes d'apparences physiques. C'est dans cette optique que la Fondation Alpha Perla a organisé le week-end dernier, dans une soirée haute en couleur à Hilton Hotel, la cérémonie des remises des trophées Congolese Women Excellencia, un événement qui a primé 50 femmes actives qui font la fierté de la République démocratique du Congo dans différents domaines. Parmi ces femmes qui ont distingué figure Julia Luhonga Mamba, CEO des Mondico Holding et directrice générale des Mondico TV, qui a été primée pour son expertise variée dans l'entrepreneuriat. Madame Julia Luhonga Mamba. Est-ce que Madame Julia est là? Julia Luhonga Mamba. C'est la responsable des Mondico Holding. Prenant la parole, Madame Julia Luhonga Mamba a eu des mots justes pour remercier toutes les personnes qui ont concouru à cette grande victoire. Bonsoir à tous, et particulièrement bonsoir à l'équipe Mondico. Je remercie à Dieu, effectivement. C'est ma toute première fois de recevoir pour ma propre prix. Je reçois souvent, mais je suis toujours représentée parce que voilà, les tâches sont énormes. Et aussi, je tiens à encourager effectivement les femmes. Quelques lauréates du prix Congolese Women Excellencia n'ont pas caché leur satisfaction. Je dirais que je suis premièrement très surprise. Enfin, j'étais très surprise le jour où on m'a appelé pour me dire voilà, que j'ai été choisie parmi ces 50 femmes qui devraient être nominées dans leurs activités. Personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat social et c'est dans ce cadre-là en fait, que j'ai pu avoir ce trophée. Donc pour moi, c'est une fierté qu'on m'ait nominée. Et c'est aussi, je peux dire, une occasion de rencontrer d'autres étoiles. D'abord, je suis très contente parce que je vois que le travail que nous faisons, les personnes nous suivent. Et quand vous faites les choses sincèrement, vous touchez les cœurs des gens. Donc c'est quelque chose de formidable pour moi d'avoir encore ce trophée aujourd'hui. Je suis très honorée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et il est vrai que je suis tombée dans la pâtisserie il y a maintenant plus de 10 ans. Et mon rêve, c'était en fait de revenir au Congo parce que j'ai étudié en fait à l'étranger. Et mon rêve, c'était de revenir au Congo et de pouvoir ouvrir en fait une pâtisserie que j'allais appeler en fait les délices en fait d'Angénie. Alors, et là, nous avons rencontré en fait la fondatrice en fait d'Alpha Perla lors d'un business lunch. Et c'est là où en fait j'ai présenté en fait mon produit. Et elle a dit mais non, mais il faut absolument que les gens connaissent ce que tu fais parce que tu utilises les produits locaux et avec ça en fait tu en fais des merveilles. Donc c'est pour ça que je remercie déjà le Seigneur et elle aussi, ainsi que sa fondation, de m'avoir en fait dédié ce trophée. Ces trophées met en lumière la femme congolaise qui se démarque dans ce qu'elle fait afin de motiver, influencer et pousser les autres à continuer de rêver, de croire en elle et de dresser leur front longtemps courbé par les stéréotypes et tant d'autres fléaux. Le prochain rendez-vous est donc pris pour la fin de l'année 2024. Pour finir, la campagne électorale en cours présente plusieurs scénarios et spectacles publics. Dans le cadre de Vivre l'ambiance sur le terrain, la rédaction vous convie de suivre l'ambiance sur terrain en faveur du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, dans une étape. Suivez.
C'est déjà la fin de ce bulletin d'information, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Un quatrième candidat de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo a annoncé à Kinshasa son désistement en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Il s'agit de Délice Sanga qui a décidé de se rallier derrière Moïse Katumbi après Franck Diongo, Seth Kikuni, Matata Pogno. La force de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, a entamé le dimanche 3 décembre son départ de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à 5 h, heure locale, à destination de Nairobi. Et enfin, c'est ce lundi 4 décembre 2023 qu'a débuté la campagne électorale pour les candidats conseillers municipaux en République démocratique du Congo. En revanche, l'engouement semble moins au rendez-vous pour le scrutin communal. Merci d'avoir été de nôtres. Bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.